Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite story time, possession. Pour ce petit retour timide, mais ce retour quand même, en tous les cas, ça me fait plaisir de me retrouver dans cette position. Heureusement que j'ai pris avec moi mon petit micro, j'ai acheté un petit trépied juste pour dépanner et pour pouvoir reprendre des vidéos. C'est vrai que cette petite pause m'a fait du bien, en même temps ça m'a pas fait du bien, mais aujourd'hui l'essentiel c'est que je sois revenue à mon petit poste. En tous les cas, je vous prépare Cappuccino, Cappuccinette pour vendredi, si Dieu le veut, Inch'Allah, une story time horreur qui, je vous le promets, c'est vraiment de l'horreur, va vous faire flipper. C'est une histoire vraiment grave de possession. Donc, vendredi, Inch'Allah, je vous promets quelque chose de hard, de pimenté. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, l'histoire que je vous ramène aujourd'hui, elle se passe où? Je pense que vous l'avez compris. Elle se passe ici, au Maroc, mais pas FS. Elle s'est passée à Rabat. Donc, il y a une amie de ma tante qui, un jour, ne pouvait plus assumer toute seule de faire les tâches ménagères qu'elle avait parce qu'elle avait une énorme villa et tout. Donc, elle va décider de demander à son mari s'il était d'accord qu'il prenne une aide ménagère afin d'alléger un peu tout le travail qu'elle assumait toute seule. Donc, son mari, il était d'accord, mais eux, ils ne voulaient pas faire comme ils faisaient avant, c'est-à-dire ne pas passer par un bureau de personnes qui s'occupent des personnes aidantes à la maison. Donc, ils voulaient faire ça bien dans la légalité des lois et tout, et c'est ce qu'il faut faire. Et il va arriver là-bas, mais la copine de ma tante, avant que son mari il aille chercher cette aidante ménagère, elle a émis des règles qu'il fallait suivre, à savoir, elle lui dit, écoute, bon, si tu peux trouver une fille qui n'est pas trop jeune, qui est dans un âge mature, qui est mûre, et aussi, je veux pas qu'elle soit belle. Je veux pas, tu me ramènes pas une superbe belle fille. Oublie pas, on a des garçons, elle a peur qu'il y ait un problème. Et aussi, il faut pas se mentir, elle était jalouse. Son mari lui dit, il n'y a pas de problème. Je te ramène quelqu'un comme tu veux. Et donc, il arrive à ce bureau-là et il voit le responsable du bureau. Voilà, ma femme, elle a besoin de quelqu'un pour l'aider pour les tâches à la maison et tout. Et voilà les critères, elle ne veut pas qu'elle soit trop jeune, elle ne veut pas qu'elle soit trop belle, elle ne veut pas qu'elle soit ci, qu'elle soit ça et tout. Le responsable, il écoute, il lui dit, il n'y a pas de problème, tu sais quoi, subhanallah, je te jure que j'ai le profil adéquat pour ta femme, elle va vraiment être ravie, et même vous, et en plus, vous savez quoi, elle est de confession musulmane aussi. Parce qu'il faut savoir que celles qui sont dans les offices, ça vient d'un peu partout dans le monde. Pour eux, en fait, qu'elle soit musulmane, c'était encore un avantage meilleur. Donc là, le mec, il est choqué. Le mari de la copine de ma tante. Il dit, ok, c'est parfait et tout. Si elle est disponible, je la prends maintenant. Je te signe tout de suite son contrat. Donc là, il lui dit, ok, attends. Et il appelle. Et le mec, il dit, Mélicia, agis. Genre, Mélicia, viens. Donc là, le mec, il se pose des questions. Mélicia, il n'a pas entendu ça, que c'est un prénom à consonance musulmane et tout. Et il dit, oui, ça vient de quelle origine ce prénom? Il dit, elle est indienne. Il dit, ah, ok. Et là, la fille, elle arrive, mais sauf que la fille qui rentre dans le bureau, Cappuccino, Cappuccinette, elle est juste, masha'Allah, magnifique. Elle est juste jeune, elle est juste belle, elle a des cheveux qui vont jusqu'à là. La fille, tabarakallah, elle est trop belle. Donc là, le mari, il bug. Pourquoi? Parce que sa femme, elle l'a mise en garde. Tu me ramènes pas une fille comme ça, tu la ramènes comme ça. Et là, il va clairement rentrer avec une reine, tabarakallah, masha'Allah, de beauté. Donc là, il est en panique, il dit au responsable, non. Toi, aujourd'hui, tu veux que je divorce. Toi, aujourd'hui, tu vas me créer des problèmes. Le mec, il dit, pourquoi je te jure, elle sait tout faire. Regarde, je vais la laisser parler avec toi. Donc là, la fille, Mélicia, elle va parler.
Elle dit salam alaikum, il lui répond alaikum salam. Elle lui dit écoutez, moi j'ai de l'expérience, j'ai travaillé dans des grandes maisons, j'ai travaillé dans plusieurs pays arabes et j'ai vraiment, voilà, je sens que vous êtes des personnes très bien. S'il vous plaît, genre, engagez-moi, vous n'allez pas être déçus. Je sais cuisiner plusieurs cuisines, beaucoup de pays. Je me fatigue jamais. Je travaille vraiment avec corps et âme. Voilà, prenez-moi. Et donc là, elle lui rajoute aussi, voilà, moi c'est juste pour aider ma famille au pays. J'ai besoin vraiment de trouver vite un patron, d'avoir un salaire, c'est pour les aider et tout ça. En plus là-bas, j'ai une petite fille, j'ai besoin s'il vous plaît. Donc là, le mec, il a eu mal au cœur. Il dit ok, c'est bon, je te prends et tout, il n'y a pas de problème. Il se tourne vers le responsable, il lui dit bon, vas-y, donne les contrats et tout. Donc là, il signe les contrats, tout est parfait, tout est encadré. On y va. Là, il part, et sur le chemin, il appelle sa femme. Il commence à préparer tout doucement le terrain. Il lui dit, ouais, tu sais quoi, subhanallah, Dieu, il a exaucé tes prières, il a exaucé tes vœux et tout. Il t'a envoyé quelqu'un qui va t'aider vraiment avec bon cœur. Elle est une personne, je la ressens vraiment très bien. On va être bien avec elle et tout. En plus, tu sais quoi? La meilleure, c'est qu'elle est comme nous, elle est musulmane et tout. Donc, elle pourra faire avec nous le ramadan, fêter avec nous toutes les fêtes et tout. Ce sera trop, trop bien. La femme, elle est heureuse, elle dit ah bon et tout, ah je suis contente, Dieu merci et tout, merci, merci, merci beaucoup. Eh bien venez, j'ai hâte de la rencontrer, j'ai hâte de vous revoir. Le mari dit ok j'arrive, il raccroche et là lui il a oublié volontairement, vous l'aurez compris, de dire qu'elle est jeune, qu'elle est très très belle, qu'elle est ci, qu'elle est ça. Donc là ils arrivent à la maison. Et la femme les attendait et quand elle voit Milicia entrer dans le salon, elle bug. Frère, je t'ai dit tu me ramènes une femme d'âge mûr qui n'est pas trop jolie pour pas que voilà on tombe dans des problèmes. Je t'ai demandé ci, je t'ai demandé ça et là clairement tu m'as ramené le parfait contraire, c'est-à-dire qu'elle est tabakallah, très très belle, qu'elle est jeune, que voilà, elle est parfaite presque cette jeune fille. Donc là, c'est pas possible. Donc là, elle s'était mise à hurler, crier. Écoute, la porte qui vous a ramené, vous allez refaire demi-tour et tu vas la redéposer. Et je veux plus personne, je veux pas des dents, je veux rien du tout, je vais me débrouiller. Non, non, non. Donc là, elles se sont mises à se disputer. Donc là, le mec, il lui dit bon, écoute, tu sais quoi, on fait un compromis. Essaye-la pendant une semaine, vois si toi et elle, vous allez vous comprendre, si vous allez vous apprécier. Ça se trouve que tu vas apprécier, tu vas aimer et fais-en comme si c'était même ta fille. Tu as des filles aussi, fais comme si c'était ta fille. En plus, elle a une histoire difficile, c'est juste pour aider sa famille. Elle me paraît honnête, elle me paraît sérieuse et tout ça. Bon, la femme, elle a dit ok, vas-y, j'essaye pendant une semaine, mais si au bout d'une semaine, moi je suis pas satisfaite et je vois des choses qui me plaisent pas, eh bien tu la ramènes à l'office, au bureau et je me débrouillerai par mes propres moyens. Le mari lui dit il n'y a pas de problème, on fait comme ça, on fait comme ça. Donc là, il montre à Milicia où elle allait loger et là, Cappuccino, Cappuccinette, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Milicia, en fait, comment elle s'était vendue, eh bien, tout était vrai. Elle fait tout parfaitement bien. Elle est gentille, elle écoute, elle est avenante, elle prend des initiatives et toutes ces initiatives qu'elle prend, elles sont parfaites. Donc la dame, elle est vraiment choquée, elle commence même à l'apprécier et tout. Ce qu'elle a fait, ce qu'elle a demandé la dame à Milicia, c'est juste par exemple de ranger ses cheveux. Elle lui a mis un espèce de petit bonnet. Elle lui a mis une tenue des aidantes ménagères dans les maisons, là, les délires des riches, là, vous savez. Et pour elle, c'est bon. Donc là, au bout d'une semaine, le mari, il rentre dans la cuisine, il y a Milicia et il y a la femme de maison. Et il voit le mari qu'ils parlent et rigolent ensemble et tout. Là, le mari, il va dire, Milicia, bon, il faut que tu fasses ta valise et tout parce que une semaine s'est passée et c'était ce que j'avais convenu avec ma femme. Là, la femme, elle lui dit, elle reste. Le mari dit, comment ça, elle reste? Il dit, elle reste
elle est parfaite, prend de bonnes initiatives, elle est honnête, elle est serviable et tout. Non, 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 non. Hors de question. Je veux elle. En plus, voilà, elle est parfaite. On s'entend bien, on rigole ensemble. Non, 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 tu la changes pas. Le mari dit, ah bon? Bah, c'est pas toi, il y a une semaine qui voulait même pas, voilà, juste qu'elle rentre dans la maison. Il dit, ça c'est passé, ça y est, tais-toi, juste tais-toi, laisse-nous, elle reste là. Le mec, il dit, bon, bah, c'est parfait. Et c'est parti. Et là, Cappuccinette, ça allait faire un mois. Et bien que Milicia, elle travaillait dans cette maison, elle travaillait pour ses gens. Et il la traitait bien, elle les traitait correctement. Et tout était parfait dans le meilleur des mondes. Un jour, la femme de la villa, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une réunion avec ses voisines et des amis à elle. Et c'est Milicia qui a tout préparé, toute la nourriture, le buffet, tout, vraiment. C'était une perle, cette fille. Et elle était heureuse, la femme de la villa, parce que voilà, elle faisait la grande dame devant ses amis, devant sa famille, parce qu'ils étaient choqués. Ils pensaient qu'elle avait pris un service de traiteur, mais non, c'était que Milicia qui avait fait tout ça. Et parmi toutes ces dames-là, il y en a une qui regarde Milicia d'un œil un peu bizarre. Bon, la soirée se passe, les voisines et les amis commencent les unes après les autres à partir et cette femme en question qui regardait Milicia d'un air un peu bizarre, eh bien, va s'approcher de la femme de la villa et va lui dire « Est-ce que je peux te parler ?» Là, la femme de la villa, elle va prendre un peu les devants. Pourquoi? Parce que cette femme, il s'avère que c'est une des voisines à elle et qu'elle avait pour habitude de venir demander de l'argent à la femme de la villa. Donc la femme de la villa lui dit, écoute, si tu me demandes un prêt encore une fois et tout, là je n'ai rien du tout parce que tout ce que j'avais de côté, eh bien je l'ai mis pour Milicia et tout ça, là j'ai plus rien. La femme lui dit, non, 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 rien à voir, je veux te parler par rapport à autre chose. Elle lui dit, ok, vas-y, si c'est pas pour l'argent, je t'écoute. Il lui dit, tu sais quoi, à chaque fois, tous les jours, à 2 heures du matin, eh bien, je vois une jeune fille toute nue, debout, au balcon, avec de longs cheveux, et elle reste comme ça, bloquée, stoïque, et des fois, je la vois qui danse et qui tourne et qui hurle, mais donc là, la femme, elle bug, elle dit, attends, tu vois ça où? Lui dit, eh bien, je vois ça depuis ma chambre, car tu sais que de ma chambre, en fait, j'ai vu sur votre jardin et vu sur une de vos chambres. Donc là, la mère, elle est choquée. Mais elle sait très bien de qui elle veut parler. Parce que Cappuccinette, quelques jours avant, Milicia, elle avait demandé à la femme de la villa à ne plus être dans une des chambres qui était en bas, près de la cuisine, tout près de la cuisine, mais à monter dans une des chambres à l'étage. Donc la femme de la villa au début, elle voulait pas trop parce que en fait elle dédiait une des chambres à son fils qui allait se marier et qui allait venir vivre avec sa future femme dans cette maison. Donc elle avait refusé. Mais Milicia, elle avait pris la dame de la villa par sa main et elle l'avait montée à l'étage dans une des chambres qui était destinée à personne en fait. Et quand elle a vu que c'était cette chambre en fait qu'elle désirait, elle lui avait donné l'accord, elle lui avait dit ok, parce que de toute façon t'es gentil, tu travailles bien et tout, eh bien vas-y, prends cette chambre si ça te fait plaisir, moi aussi ça me fait plaisir, ok? Eh bien, Milicia s'était installée là-bas. Et c'est cette chambre-là qui donne sur la maison de la fameuse voisine qui était en train de lui dire que tous les jours, à 2 heures du matin, elle voyait une fille debout. لا ما كاين حتى ديرونجمون انت اللي سمحي لنا بارك الله فيك شكرا لاله بزاف شكرا. C'est passé que la mère elle a compris directement en fait qu'elle parlait de Milicia. Donc là la mère elle était choquée, outrée. Pourquoi? Parce qu'elle avait peur en fait que la dame elle pense que c'était l'une de ses filles parce qu'elle ressemblait à ses filles physiquement et tout. Parce qu'en fait genre ça se faisait pas. J'ai appris ça, et bien que ceux qui travaillent pour toi, les aidants et tout, eh bien dorment au même étage que leur patron. Elle a pris comme pour une attaque. Donc elle a dit non, 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 tu racontes n'importe quoi. Ok, allez, au revoir, au revoir. Et la dame, elle l'a chassée comme ça et elle est partie. Donc là, la dame, elle appelle ses filles. Elle lui dit oh là là, catastrophe, mes filles.
voilà ce qui se passe, voilà ce qu'elle m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit. C'est Milicia qui fait ça et le problème, c'est que les gens vont penser que c'est l'une d'entre vous et après, ça va faire des grands problèmes, etc. et tout. Comment on va faire? Donc là, une des filles de la dame de la villa, elle va dire, ok, bon, moi je vais aller dans le jardin parce que l'heure de 2 heures approchait à grands pas et vous montez à l'étage tout doucement et écoutez à travers sa porte si vous entendez des choses bizarres, des choses étranges, etc. etc. Donc là, c'est ce qu'ils font. L'aînée, elle va dans le jardin, elle se positionne là où il y a la fenêtre, derrière un arbre, tu vois, c'est caché. Et la maman et l'autre fille montent à l'étage. Et la maman, elle est en train de monter avec sa fille tout doucement. Et tout d'un coup, ils vont s'arrêter au milieu de l'escalier. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à entendre de la musique Bollywood à fond, à fond, à fond, à fond. Donc là, ils vont cavaler, cavaler. Parce que la mère, elle avait peur que le mari, s'il se lève et il entend tout ce bruit, tout ce brouhaha, il va crier, il va hurler, il va dire mais vous allez me foutre la honte avec les voisins, mais ça, c'est quoi ça et tout. Donc elles avaient peur. Donc la mère, elle cavale pour ouvrir la porte et pour dire à Mélissa eh bien, de diminuer la musique. Si tu veux écouter de la musique, écoute, mais écoute que pour toi, pas pour nous et pas surtout pour tout le quartier. Donc là, elles arrivent, mais la mère, quand elle met la main sur la poignée pour ouvrir la porte est fermée de l'intérieur. Donc elle frappe, elle frappe, elle frappe. Rien. Mélicia, elle ne vient pas ouvrir. Elle n'entend pas, on dirait, tellement que la musique, elle est forte. On dirait qu'il y a un DJ avec elle dans la chambre. Donc là, la mère, qu'est-ce qu'elle va décider de faire? Elle descend, et elle met son œil dans le trou de la porte. Et elle voit quoi? Une vision bizarre. Elle voit Milicia, son aidante ménagère, qui est complètement nue, mais vraiment complètement nue, avec les cheveux lâchés, la musique à fond, et qui danse, vous savez, un peu les danses soufis, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent. Et elle a une tête bizarre, ses yeux, le noir, il n'y est plus, c'est que le blanc, et elle fait des sons, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Donc là, la mère, elle recule, elle a peur. Sa fille, la plus petite, elle va, elle colle son œil, elle voit, elle aussi, elle se recule, elle a peur. L'autre qui était au jardin, elle monte, elle dit, bah, j'ai rien vu et tout, mais c'est quoi cette musique? Donc la mère, elle la pousse, elle lui dit, genre, regarde dans le trou. Et elle voit, elle aussi, elle a peur, elle dit, c'est quoi ça? Et il frappe, rien du tout. Elle a mis la musique à 2 heures du matin, elle va éteindre la musique à 2h30. Et la mère, elle regarde dans le trou et elle voit qu'elle est allongée par terre et qu'elle est endormie. Donc là, la mère, elle est en colère, elle dit, attends, c'est pas grave, demain matin, si je lui passe pas un savon, je m'appelle pas un tel et tout ça, elle va voir et tout. Le lendemain matin, elle descend la maman à la cuisine et Milicia, elle est là, normale, elle prépare le petit déjeuner normal comme d'habitude et tout. Elle voit sa patronne, elle lui fait un grand sourire. Bonjour madame, vous avez bien dormi et tout. Là, la patronne lui dit, mais toi, t'es toc-toc, ça va pas ou quoi? Donc la Milicia, elle comprend pas, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait madame? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, elle lui dit, mais hier, à 2 heures du matin, t'as réveillé tout le quartier, t'as réveillé, je crois, même tout le Maroc, avec la musique, comment elle était à fond et tout. En plus, c'est la honte, j'ai regardé. Pourquoi tu danses toute nue, ou tu danses comme ça, et tu fais des bruits bizarres? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais comme ça? La dame de la villa, elle crie sur Mélicia et Mélicia ne comprend pas. Elle lui dit, moi j'ai fait ça? Anna, genre Anna, ça veut dire moi. Et elle lui dit, oui, ti, genre oui, toi, t'as fait ça. Tu pourras demander aux filles, on était nous en train de frapper, on avait peur que genre mon mari se lève, il voit ça, il va crier et tout. Non, il faut que tu arrêtes de faire ça. Tu peux écouter ta musique et tout. Et si tu veux même, je t'achète un casque, mais t'écoutes pas comme t'as écouté hier. Et c'est pas bien aussi de danser tout nu et tout. Donc Mélicia a dit, pardon, je me souviens pas, mais pardon. La dame, elle lui dit, il n'y a pas de problème. Et elle lui dit, Mélicia, dites pas à votre mari. Il dit, si mon mari, il est au courant, il m'a parlé, mais je lui ai dit, je vais te parler, tu vas plus le faire et tout. Elle dit, merci. Bon là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pendant quelques jours, et bien Mélicia, il n'y a plus de choses bizarres.
Il n'y a plus de musique, de son, parce que la maman, elle monte des fois, pendant la nuit, quand elle se réveille, elle regarde, elle voit qu'elle dort normal dans le lit, et voilà, il n'y a rien du tout. Donc là, pour la dame de la villa, en fait, elle se dit, ouais, c'était peut-être une petite passade, elle avait fait ça, je ne sais pas pourquoi, et maintenant, alhamdoulilah, elle est redevenue normale et tout. Mais sauf qu'un soir, un des fils de la dame de la villa, il va rentrer hyper tard. Et ils rentrent dans leur maison, ils descendent de la voiture, ils parlent au téléphone, et là, boum, il va s'arrêter, il va se bloquer. Pourquoi? Parce qu'il voit une fille, il ne sait pas si c'est une de ses sœurs ou il voit une femme, toute nue, sur le balcon, en train de le regarder avec une tête vraiment de peur et de faire des sons, des bruits bizarres et tout. Donc là, lui, il pensait que c'était l'une de ses sœurs. Il rentre dans la maison criant, hurlant, ça réveille tout le monde. Et il court dans l'escalier, il monte. Et sa mère et son père, ils sont au niveau, en haut de l'escalier. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Il y a que la baisse, genre il y a quoi? Il dit, ouais, regarde, je sais pas c'est qui des filles là. C'est qui de mes sœurs qui est toute nue comme ça, dans le balcon, tout le monde va nous voir. C'est la honte, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Là, la mère et le père, ils comprennent direct que non, 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 tes sœurs, elles sont là. Ça, c'est Milicia encore qui est en train de faire un truc bizarre. Donc là, il court, il court, il court. Et il monte à la chambre où Milicia elle est. Et ils essayent encore d'ouvrir la porte. Rien du tout. Donc là, le père il dit, sur Allah, je vais casser la porte. Je vais la casser. Regarde la musique, comment c'est fort. Elle est toute nue, tout le monde va croire que c'est l'une de nos filles. C'est la honte, c'est pas possible, c'est pas possible. Et, il faut que je casse la porte et que je rentre et qu'on la couvre et qu'elle arrête ça. Donc là, le mari dit, d'abord je vais voir où elle est. Après la femme, elle a dit, non, non, non. Elle a poussé son mari. Elle a dit, c'est bon, je vais regarder. Elle a regardé, il a vu, ouais, elle était toute nue. Et là, elle était revenue dans la chambre. Elle était debout comme ça, genre. La tête baissée, ses cheveux, ils étaient devant. Elle faisait des bruits bizarres, mais elle était vraiment toute nue. Vraiment, cette fille, elle a un truc bizarre. Elle n'est pas normale. Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Le mari, lui, il lui dit, reste là. Il va dans la chambre, il ramène un drap. Il donne à sa femme. Il dit, moi, je vais casser la porte. Je pète la porte et je me mets comme ça sur le côté. Et toi, tu rentres et tu la couvres. Et après, on va voir c'est quoi ce problème. La femme a dit ok. Donc, il passe le drap à sa femme. Eux, les enfants, ils avaient peur. Et il leur avait dit, vous vous approchez pas, vous restez loin. Et le père, comme il était costaud, 1, 2, 3, boum, il pète la porte. Et la femme, elle rentre, elle court et elle entoure la fille avec le drap. Et elle la secoue comme ça. Et elle se réveille, Milicia, elle revient à elle. Et elle tombe par terre. Là, la dame, elle la prend et elle la réveille encore. Milicia, Milicia, elle lui met des claques. Milicia, Milicia. Et elle revient à elle comme ça, elle se réveille, la pauvre. Elle dit, oui, madame, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et la dame, elle dit, mais c'est toi, Milicia, qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais des bruits bizarres, tu étais toute nue, tes cheveux comme ça, tu te balances. Qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Qu'est-ce que t'as? C'est quoi? Et là, la fille, elle va se retourner vers le mari de la dame de la villa et elle va se mettre à crier et à dire non, lui il part, yébed, genre il s'éloigne, qui s'éloigne. Et là, le mari, il a dit ok, c'est bon, je sais ce qu'elle a. Elle est possédée. La femme de la villa a dit n'importe quoi, c'est quoi ça encore? Comment ça elle est possédée? Il dit, je t'ai dit, elle est possédée, elle a quelque chose. Donc là, le mari va expliquer à sa femme. Il dit, te rappelles, avant, quand j'étais jeune, je partais toujours dans les endroits désertiques, les lieux où il n'y avait personne, avec des gens de ma famille, avec des amis et tout. Sa femme, elle dit, ouais, mais ça remonte. Et il dit, là-bas, un jour, on avait croisé un vieux monsieur, il habitait là-bas, il n'avait pas de maison, il avait mais comme une espèce de bâche, le pauvre, et il habitait comme ça, il habitait dans... Il n'y a rien autour, quoi. Et il dit, une fois, on s'est perdu, on est tombé sur lui. Et la femme, elle dit oui après. Et il dit ouais, le mec, il nous a paru un peu bizarre, mais comme il était vieux, on avait confiance, on est plus jeune, même s'il veut nous faire quelque chose, on pourrait vite fait, genre, tu vois, le mettre à terre et on va s'enfuir. La dame, elle dit ouais, mais là, je comprends rien en fait à ton histoire. Il lui dit écoute, laisse-moi finir. Il lui dit, lui, il nous a invités à boire un thé avec lui.
Donc on avait honte, on ne voulait pas lui dire non, parce que ça se voit que voilà, c'est pas tous les jours qu'il voit du monde, tellement que l'endroit, c'est pas comme ça que tu le trouves, quoi. Elle dit ok, et elle dit on est rentré, on a bu du thé, et la nuit elle est tombée d'un seul coup. Il dit, la dame, et il dit, il nous a donné un autre truc à boire, on a bu, il a dit on était obligé de boire si on voulait quitter cet endroit. La dame, elle lui a dit, mais c'est quoi que vous avez bu? Il a dit, on a bu le sang de Dib. Dib, je crois, c'est renard, vous me direz ceux qui savent. Et la dame, elle lui dit, mais pourquoi vous avez bu ça? Vous êtes fou, vous boire du sang et tout. Il a dit, parce que c'était comme une espèce de protection. Parce qu'avant qu'il nous donne ça à boire, ce vieux monsieur, il avait comme récité dessus. Ce vieux monsieur, il avait récité sur ce sang. Eux, ils ne savaient pas que c'était du sang parce que ça ne se voyait pas à travers dans quoi c'était mis. Et quand il a versé comme ça dans les petits verres, ils étaient obligés de boire. Et il leur a dit que c'était une protection que les anciens genre faisaient et que s'il y avait des démons, des choses occultes et tout qui voulaient s'approcher d'eux ou leur faire du mal, ils étaient protégés comme ça à vie. Donc là, la femme, elle regarde son mari, elle est pas trop sûre de cette histoire-là. Et là, un des fils, il rentre dans la chambre, il met du Coran à fond. Et là, Milicia, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, elle fait des sons. Et le mec, il laisse le Coran jusqu'à Milicia, elle s'est endormie. Donc, ils sont restés à la veillée toute la nuit. Et le matin, quand elle est revenue à elle, elle a dit qu'elle allait leur dire, en fait, de quoi elle souffrait. Donc là, Milicia, elle va parler. Elle va dire qu'il y a 2 ans de ça, en fait, elle travaillait chez une famille saoudienne qui habitait à Tanger, qui avait une méga belle maison à Tanger, et que de là-bas, après, elle était restée une fois qu'avec la vieille dame de cette maison. Et elle dit que la vieille dame de cette maison, elle avait fait frire du poisson. Elle a fait frire du poisson et toute la friture, elle avait demandé à Milicia d'aller la vider fil hammam, d'aller la vider dans la salle de bain. Grosse erreur. Et Milicia, la pauvre, elle ne savait pas que c'était pas bon. Et elle est partie et elle a dit qu'elle a vidé ça dans la douche. Sauf que vous savez maintenant, cappuccino, cappuccinette, avec les histoires, que les endroits comme ça, on sait qu'ils sont habités. Qu'il faut toujours faire attention quand même on vide l'eau chaude et tout, toujours dire bismillah, se faire des protections, parce que les choses occultes habitent dans les endroits impurs, on va dire. Et là, Milicia, la pauvre, elle ne savait pas et elle a commis l'erreur de sa vie. Donc, elle a vidé cette huile extrêmement bouillante et elle est partie. Et elle dit que le soir même, quand elle était partie se coucher, elle a vu un homme grand, très grand et très costaud, tout noir. Il avait des yeux rouges et qui lui a dit « Je vais te faire la misère, tu ne vas jamais te débarrasser de moi parce que tu as brûlé mes enfants, tu as fait du mal à mes enfants, ils sont morts à cause de toi, donc maintenant en fait je vais te posséder et voilà. » Donc vous avez compris c'était quoi? C'était un démon en fait. Cappuccino, cappuccinette, elle dit qu'à partir de ce moment-là, sa vie n'a plus jamais été la même. Elle s'était enfuie en Inde, elle était rentrée chez elle en Inde en espérant que cette chose occulte arrête de la suivre, mais il n'a jamais arrêté. Qu'elle avait essayé par tous les moyens de se soigner, de faire des ruqya, de faire du Coran, que ça allait que pendant un laps de temps et que cette chose revenait instinctivement. Et que ça faisait un moment en fait que cette chose, elle ne l'avait plus eue, elle l'a re-eue qu'en rentrant dans la maison. Et vous vous rappelez quand elle avait insisté auprès de la femme pour avoir une chambre à l'étage et non plus une chambre à côté de la cuisine. Pourquoi? Elle dit que la chose, en fait, elle lui disait d'aller allumer le gaz, d'aller mettre le feu dans la maison pour que tout le monde dans la maison, en fait, il meure et brûle. Et elle voulait pas faire ça. Et que quand elle dansait et tout, c'était pas elle, c'était la chose qui l'obligeait. Aussi, elle leur dit est-ce qu'ils avaient jamais remarqué qu'elle ne voulait jamais manger avec eux?
Donc là, la femme de la villa, elle dit oui, mais pourquoi en fait tu veux jamais manger avec nous, manger la nourriture que je fais, tu veux manger que ta nourriture. Elle dit parce que la chose, elle ne veut pas manger de sel. Et vous savez très bien que les choses, cappuccino, cappuccinette, ne mangent pas des choses salées. Donc la pauvre, elle était vraiment possédée. Elle dit aussi que la chose, eh bien, ça dormait avec elle. Elle voyait des autres gens, des autres choses qui venaient avec voilà, la chose qui la possédait et que c'était très dur, que quand elle refusait, eh bien, des nuits entières, elle criait, hurlait parce que ça venait la frapper. Mais même que si elle criait à l'aide, eh bien, personne ne l'entendrait parce que les choses faisaient en sorte que le son, en fait, de cette fille, la pauvre, ne sorte pas. Donc, elle aura tout déballé, tout raconté. Ici, elle a dit que la chose, elle était tombée, elle commençait à tomber aussi amoureuse eh bien, de la fille aînée de la dame de la villa. Et là, pour la dame, c'était trop pour elle. Elle avait peur, en fait, que cette chose, avec le temps, s'en prenne, eh bien, soit à elle, soit à son mari, ou soit surtout à ses enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à Mélicia, je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, je m'entendais bien avec toi, mais avec toutes ces révélations, je suis désolée, mais tu ne pourras pas rester ici. Donc, je vais te demander de partir. Là, Mélicia, elle dit, il n'y avait pas de problème, mais elle ne pouvait pas, elle, partir d'elle-même parce que la chose, genre, en gros, ça l'aurait puni trop grave. Il fallait, en fait, que c'est la dame qui lui dise de partir. La Mélicia, elle est montée, elle a fait toutes ses affaires et le mari, il l'a redéposée au bureau. Le mari ne voulait pas dire au patron, voilà, parce que Mélicia, elle avait supplié dans la voiture que si, voilà, elle révélait, eh bien après, elle n'aurait plus de travail, que c'était trop par rapport à sa famille. Donc, il avait eu pitié. Il avait juste dit que sa femme, maintenant, elle allait mieux, qu'elle n'avait plus besoin d'aide. Et voilà, ils n'ont plus de nouvelles de Mélicia ou eu des phénomènes dans la maison. Mais elle a dit sa famille avant tout, la sécurité avant tout. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette petite histoire de possession. J'ai fini cette vidéo. J'espère que cette petite histoire de possession vous a plu. S'il vous plaît, faites vraiment attention avec l'eau chaude dans les éviers, dans les douches et tout ça, s'il vous plaît, parce que voilà, regardez Mélicia, la pauvre, elle n'a pas fait attention et voilà ce qui lui est arrivé, ce qui lui arrive peut-être encore aujourd'hui. On ne le saura jamais parce qu'on n'a pas de nouvelles d'elle, mais vraiment la pauvre, en tout cas, on sait qu'elle a souffert et ça se trouve qu'elle souffre encore. Il faut vraiment faire attention à ce genre de détails-là. En tous les cas, si vous avez regardé cette petite story time possession, je vous invite à écrire en bas en commentaire. Enfin, le retour d'Isis. Ok. En tous les cas, j'ai été super contente de vous faire ce petit retour, même s'il est un peu timide. Mais je vous prépare normalement, Inch'Allah, pour vendredi, une story time horreur que je me fais un malin plaisir et que j'ai hâte vraiment que vous écoutiez parce que c'est une histoire de fou malade et que voilà, je sais que vous allez kiffer, vous allez adorer et surtout que nous allons tous flipper. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Ciao! Regardez ça, les cappuccinos, cappuccinettes. Comment il fait beau, alhamdoulilah. Le ciel est bleu. La piscine, c'est trop bien. Mais bon, vraiment, je vous aime parce que normalement, là, je devrais être dans la piscine. Mais je vais vous faire une petite vidéo que ma tante m'a racontée. Et voilà, j'avais trop envie de vous la faire. Donc, on se retrouve dans la chambre.